l'heure de vous retrouver pour faire le point de l'actualité. Voici les titres. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales ADF session de juin 2024 sont lancées sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cette année, 349 080 candidats enregistrés au plan national s'engagent à décrocher le sésame. La direction de l'information et des relations publiques des armées, fidèle à son engagement, a fait le point des opérations menées par les FAMA dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers le pays courant en mois de mai. Ils ont permis de neutraliser plusieurs terroristes. Vous allez avoir les détails dans ce journal. 1 million de francs CFA, c'est le gain du lauréat de la première saison de l'émission Yélé Hip Hop du groupe Renouveau. Il s'agit à travers cette initiative de promouvoir les jeunes talents du rap malien. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h. Le Premier ministre a procédé au lancement des épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales, la session de juin 2024, ce lundi 3 juin 2024, au groupe scolaire de Kalabankoura. Il était accompagné du ministre de l'Éducation nationale et de plusieurs autres membres du gouvernement. Le point avec Assitan Diallo et Ibrahim Dao. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales, session de juin 2024, ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est au centre du groupe scolaire de Kalabankoura Nord que le Premier ministre a procédé au lancement des épreuves. 349 080 candidats répartis entre 2106 centres vont participer à l'examen de DF cette année. Et toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens, rassurent les autorités en charge de l'éducation. Cette année, les conditions sont réunies pour que ça se passe partout. Ça l'avait été l'année dernière. Nous avons envoyé des encadreurs, des surveillants et autres jusqu'à Mauritanie pour que l'EDF s'y déroule comme il a commencé à se dérouler ici ce matin. Nous leur souhaitons bonne chance. C'est par les épreuves de rédaction que les candidats ont commencé ici au centre du groupe scolaire de Kalabankoura Nord avec un dispositif de sécurité renforcé. Comptez sur votre intelligence et vos connaissances. C'est le conseil du Premier ministre aux candidats. Tout le Mali vous regarde. Vos parents vous regardent. Donc vous devez les honorer. D'honorer leurs parents. De penser que tout le Mali est en train de les regarder. Honorez vos parents, honorez le Mali, honorez nos hommes qui sont sur le terrain et honorez le président. Donc ce que j'ai vu aujourd'hui en classe, ça m'a donné de l'espoir. Et j'ai conseillé aux jeunes de continuer. La confiance, la confiance, la confiance encore. L'Académie d'enseignement de la rive droite compte au total 43 085 candidats répartis entre 165 centres et 1532 salles. Et les épreuves prendront fin le mercredi 5 juin 2024. De Kalabankoura, nous allons à Kalabankoro, précisément au centre Adjabasitan Koroba Kone, dans l'académie d'enseignement de Kalabankoro, où également il y a eu lieu le lancement des épreuves écrites de l'examen du DF ce lundi 3 juin 2024. Et ils sont au total 376 candidats répartis entre 13 salles de classe pour l'obtention de ces diplômes. Les détails avec Maïmouna Ouedraogo et Zakaria Omarkeïta. Sur 7749 candidats du Centre d'animation pédagogique de Sirakoro-Megetana, répartis entre 30 centres, le centre Adjabasitan Koroba Kone reçoit 376 candidats. Dans ces centres, aucun détail n'a été laissé au hasard pour le bon déroulement de l'examen. Nous avons cherché à voir là où nous allons faire le lancement cette année. Nous avons vu le sérieux que les gens portent.
et on a choisi ici. On a vu un travail propre, un travail qui se fait normalement et nous avons trouvé tout le monde, toutes les dispositions en place. Et là, c'est les salutations, c'est les remerciements et c'est les félicitations de tout le monde. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation du DF dans ces centres. D'abord, ce matin, sur l'invitation du directeur de l'Académie d'enseignement de Kalabankoro, nous avons eu l'honneur de procéder au lancement des épreuves écrites du DF. Session 2024. Déjà, ce qui nous impressionne ici, c'est d'abord la qualité des infrastructures, aussi la présence presque de tous les candidats. De son côté, la présidente des promotrices des écoles privées a encouragé les candidats à travailler honnêtement pour l'obtention de leur diplôme et a exhorté les présidents du centre à être vigilants. Je vois les dispositions, ils ont pris toutes les dispositions. Je vois les forces de l'ordre, tout le monde autour de ces candidats pour les encourager à travailler. Nous comptons sur eux. Surtout, nous voulons un bon produit, qu'ils ne trichent pas, qu'ils gagnent à la sueur de leur front. Le diplôme, là, c'est pour le Mali. Et on a besoin de ces enfants-là pour la construction de notre édifice national qui est notre patrie. Le président du centre, qu'il soit vigilant, qu'il observe bien les enseignants, surtout la surveillance. Il ne faut pas que les enfants soient paniqués. À titre de rappel, cette année, on a enregistré 349 080 candidats qui concourent pour l'obtention du diplôme d'études fondamentales au Mali. Le lancement des épreuves du DF, c'est sur toute l'étendue du territoire national et dans la région de Caille. Ils sont plus de 14 000 candidats dans les différents centres d'examen de l'Académie d'enseignement de la région de Caille. Le point avec notre correspondant sur place, Michel Yao. Je suis candidat, je suis contre la fraude. C'est le message véhiculé auprès des candidats lors de ces examens du DEF à Caille. L'enveloppe de la première épreuve écrite qui contenait le sujet de rédaction a été ouverte au groupe scolaire de la Fiabougou par les autorités de la ville en présence du directeur national adjoint de l'enseignement fondamental qui a incité les candidats à ne compter que sur leurs propres efforts avant de les mettre en garde ainsi que toute autre personne tentée par la fraude. Et que chaque enfant malien qui passe à un examen le soit par sa valeur intrinsèque. Et si d'aventure des gens essaient également de frauder, toutes les conditions également sont réunies pour éviter, pour identifier ces individus-là. Donc nous avons un système qui identifie tout enfant qui essaye de faire la fraude. Les 14 199 candidats au diplôme d'études fondamentales cette année pour l'Académie d'enseignement de Caille sont répartis entre 115 centres d'examen. Les autorités de Caille ont salué non seulement la bonne organisation des examens, mais aussi le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024 qui s'est passé dans la plus grande quiétude. Et au constat, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu constater parce que nous avons pu voir que toutes les conditions sont réunies. La police de surveillance est bien assurée, les élèves sont en salle et aussi les forces de sécurité sont au niveau des différents établissements. Donc nous pouvons dire que les élèves sont en train de composer dans les meilleures conditions d'examen. Aussi, nous avons saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils afin que les élèves puissent savoir que tout le Mali compte sur eux et que ce sont les futurs cadres de ces pays. À ce titre, ils ne doivent compter que sur leurs propres compétences pour traiter les sujets. Cette année, nous avons connu une année scolaire vraiment exceptionnelle. Ça faisait plusieurs années que nous n'avons pas vu ça. Que déjà, fin mai, que tous les programmes soient vraiment exécutés et que nous puissions faire les examens en cette période de l'année. C'est vraiment salutaire. Je voulais saluer tous les acteurs de l'école pour cela, notamment au niveau de la région de Caille. Je salue tous ceux qui ont contribué à ce résultat. 3 jours durant, les candidats vont tenter de mettre en pratique les acquis de l'année scolaire pour décrocher le précieux sésame. L'Académie d'enseignement de Mopti dénombre cette année plus de 7000 candidats
répartis entre 65 centres d'examen. Moussa Traoré, correspondance. À l'école privée Tolérance, tout comme à l'école fondamentale de Sarema, l'accès est interdit à toute personne étrangère. Sur place, on constate la présence des forces de sécurité. À 7h30, on procède à l'appel des candidats. À 8h, dans la salle numéro 1, le représentant du gouverneur a ouvert la première enveloppe de l'épreuve de rédaction. Pour l'exécutif régional, on insiste sur la qualité de l'organisation du DF à Mopti. Pour transmettre le message des plus hautes autorités, surtout du gouvernement, et en l'occurrence du ministre de l'Éducation, par rapport à tous les efforts déployés pour que les examens de fin d'année puissent se passer dans un bon climat serein, sécurisé, avec zéro fraude si possible. Ce message, nous devons d'appuyer l'administration scolaire à le faire passer à nos enfants, à nos candidats, encourager le corps préfectoral et le corps professoral qui n'a ménagé aucun effort depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant pour que les enfants puissent faire des examens dans les très bonnes conditions. Avec plus de 7000 candidats du classique et du franco-arabe répartis entre 65 centres d'examen, le directeur de l'académie d'enseignement de Mopti rassure du bon déroulement de l'examen. Il affirme également que certains centres sont délocalisés compte tenu de la situation d'insécurité dans les zones comme Djéné et Mopti Fatoma. Le constat qui en sort, c'est un constat vraiment de satisfaction pour le bon déroulement et l'organisation des examens dans ces différents centres. Nous avons pris des dispositions pour déplacer un certain nombre de centres, 3 dans le cercle de Djéné pour venir composer à Djénéville et 1 dans le cercle de Mopti. Il s'agit de l'école fondamentale de Fatoma qui est délocalisée à Sévaré. Donc ces centres-là ont bénéficié des mesures d'accompagnement pour permettre aux enfants de bien composer dans les différentes épreuves comme leurs camarades dans les zones sûres. Donc nous avons pris cette disposition pour ne pas exclure un candidat pour sa participation à cet examen. Du cercle de Mopti, en passant par Djéné, Konna, Korianzi, Soufara, Tenenkou, Togorekoumbe et Yuwaru, aucun incident n'a été signalé pour le moment. Des élèves candidats sont juste après l'épreuve de rédaction semblent être satisfaits du sujet. Et à Tombouctou, c'est l'école Sidi Mahamoud qui a abrité le lancement officiel des épreuves du DF. Et c'était en présence du directeur national de l'éducation fondamentale et des autorités régionales. Et cette année, la région compte 4099 candidats. Correspondance. Contrairement à l'examen du CAB, cette année, le nombre de candidats au DF a augmenté considérablement. Un état de fait qui n'a pas affecté la bonne organisation de cet examen dans ce centre, selon ses responsables. L'atmosphère, elle est bien comme vous pouvez vous le constater. Il n'y a aucun problème et toutes les dispositions pour mettre les enfants dans les conditions sont prises. Donc je pense que le déroulement va être vraiment un bon déroulement pour les enfants. Tous les surveillants sont présents. Oui, c'est facile. On a tout vu. On a même traité en classe. Oui, on a vu des sujets comme ça. Oui, nous sommes contents. Le directeur national de l'éducation fondamentale, dans son allocution, n'a pas manqué d'encourager le candidat, tout en se réjouissant du nombre élevé de filles candidates dans la région. Je tiens à encourager les candidats et à leur transmettre les mots du ministre de l'Éducation nationale, le docteur Amadou Savané, qui encourage chaque candidat à travailler et puis à se fonder sur ses propres capacités pour réussir ce travail. Ceci dit, l'une des remarques essentielles, c'est qu'au niveau de la région de Tombouctou, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de candidates que de candidats. Le nombre de filles à l'examen du DEF est supérieur au nombre de garçons. Les autorités régionales ont salué les efforts consentis par les autorités scolaires et les forces de défense et de sécurité pour le bon déroulement de l'examen. Par rapport à l'année passée, nous constatons une augmentation du nombre de candidats. L'année passée, on était à 3898 candidats. Comme cette année, 4099 candidats. Donc, nous voyons une augmentation considérable, ce qui est à saluer dans la région de Tombouctou. Je remercie et féliciter tous les acteurs de l'éducation sous la direction du DAE, tous,
pour leur implication sans faille pour que l'examen puisse se tenir. Ces examens se tiennent aujourd'hui en toute sécurité, en toute tranquillité, parce que Dieu l'a voulu, parce que les femmes fournissent au quotidien des sacrifices. Cette année au DEF, le nombre de candidats a augmenté de 211, soit un total de 4099 candidats contre 3888 l'année dernière. Les centres d'examen de la région de Ménaka comptent 432 candidats au total, dont 182 filles. Les autorités régionales ont été témoins du début des épreuves, dont la première enveloppe a été ouverte par le représentant du gouverneur de la région de Ménaka. Mohamed Issa Feitan, reportage. En ouvrant l'épreuve de rédaction, le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ménaka a invité les candidats à compter avant tout sur leurs propres efforts. 6 centres sont retenus pour l'examen du DEF cette année dans la région de Ménaka. Selon le directeur de l'académie d'enseignement, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement de l'examen. Oui, toutes les conditions sont réunies pour que le DEF se déroule à hauteur de souhait. J'en veux pour preuve la présence effective de tous les agents concernés par les différents actes signés par le chef de l'exécutif régional. J'en veux pour preuve la présence effective, mais très discrète, des forces armées et de sécurité. J'en veux pour preuve le calme et la sérénité qui règnent dans la cour. Avant le début des épreuves, quelques difficultés ont surgi, mais elles ont vite été circonscrites. À un moment hier, on avait des petits soucis. Dieu merci, l'académie s'est mise au pied d'œuvre et s'est réglée. Et ce matin, nous sommes au début des épreuves. Vraiment, tous les candidats sont là. On a remarqué que 2 ou 4 absents au niveau de mon centre. Tous les surveillants sont là. Et toutes les dispositions sont prises. Vraiment, nous commençons le DEF là avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'engagement. Dans les 2 centres d'études d'Armène, tout se passe à hauteur du souhait selon les responsables des centres. Ce matin, avant que les officiels n'arrivent, moi-même j'ai fait un saut dans chaque salle et les gens m'ont fait savoir que sincèrement tout va bien. Les élèves sont rentrés, sont presque tous arrivés. Ils étaient sur place, les surveillants étaient sur place, donc je crois que tout est déjà en place pour dire que vraiment on a un bon début de DEF. L'optimisme est en tout cas de mise chez tout le monde quant au bon déroulement du DEF dans la région de Ménaka, d'où cet appel. Nous demandons aux enseignants, aux élèves de travailler pour une réussite personnelle. C'est le lieu pour moi de remercier les encadrés de l'académie au CAP jusqu'aux enseignants, aux syndicats, pour vraiment leur effort consenti pour que cette année soit une année de réussite. Ajoutons que toutes les écoles, dont sont aussi les centres, sont installées à Ménaka depuis les événements de mars 2022, ayant conduit au déplacement des populations vers la commune de Ménaka, consécutif aux affrontements entre groupes armés dans la zone de Tamalet et Inchinanan. Actualité sur un tout autre plan, la direction de l'information et des relations publiques des armées a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce lundi 3 juin 2024 dans ses locaux. L'objectif était de faire le bilan des opérations militaires, les activités menées par le gouvernement, plus particulièrement par le ministère de la Défense, ainsi que les actions civilo-militaires courant au mois de mai. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Ce mois de mai a été marqué par la combinaison d'actions aériennes et terrestres qui ont permis des manœuvres de grande envergure et très complexes ayant abouti à des résultats positifs sur le terrain. Contrairement au mois précédent, plusieurs attaques ont été enregistrées par les FAMA durant le mois de mai. Un fait qui s'explique à la dynamique offensive entreprise par les FAMA il y a quelques mois contre les terroristes. Nous dirons que la situation sécuritaire du mois de mai a été marquée par des attaques directes, des embuscades, des poses d'EI et des exactions sur la population par les groupes armés terroristes. 12 attaques au total, directes, 7 incidents EI ont été enregistrés. Cette augmentation du nombre d'attaques et de poses d'EI par rapport au mois précédent est due à la nouvelle posture des FAMA à aller vers l'offensive, la destruction des bases terroristes et l'élimination des sanctuaires.
Durant le mois de mai, plusieurs chefs terroristes évoluant dans l'État islamique au Grand Sahara et IGS ont déposé les armes et s'est livré à l'armée malienne. Comme on pouvait s'y attendre, le directeur de l'information et des relations publiques de l'armée de faire le point de l'attaque du camp de Mourdja. Et également, ils tiennent à démolir ce camp parce que Mourdja se trouve sur leur principal axe de mobilité. Donc c'est ce qui fait que de nos jours, Mourdja a eu environ une dizaine d'attaques. Parce qu'à chaque fois que les FAMA sont là, ils viennent les attaquer, ne serait-ce que pour les faire déplacer et qu'ils puissent assurer sur le terrain une certaine mobilité. Parce qu'à partir de Mourdja, ils peuvent facilement rallier et le centre et le nord, mais aussi à l'est ou bien à l'ouest avec la forêt de Le Baoulé. L'armée malienne toujours engagée à aller au bout de sa mission régalienne qui est de combattre le terrorisme sous toutes ses formes sur l'ensemble du territoire national, compte sur la collaboration et la vigilance de la population. Les cadres de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique sont en conclave de 2 jours sur les défis et les perspectives de leur métier. Cette rencontre sera l'occasion de passer au peigne fin les difficultés auxquelles le Trésor public est confronté. Maliki Diallo. Cette rencontre annuelle constitue un espace pour les cadres du Trésor public d'échanger sur l'évolution de leur métier, d'analyser les difficultés rencontrées afin de proposer des solutions adéquates, identifier les défis et de dégager des perspectives. Elle permettra aussi d'échanger avec les autres services publics et les partenaires sur les difficultés et préoccupations opérationnelles en vue de renforcer la collaboration et d'assurer une gestion saine, efficace et transparente des finances publiques. Le thème retenu pour cette rencontre est « Le Trésor public au cœur de la transparence dans la gestion des finances publiques ». Ce thème sera abordé autour de 2 panels animés par d'éminents spécialistes sur les thématiques qui ont été tout à l'heure rappelées par le maître de cérémonie, à savoir les enjeux et défis de la mise en œuvre de la comptabilité en droit constaté, mais également la problématique de la reddition des comptes. Pour rappel, comme je le disais, la mise en œuvre de cette nouvelle comptabilité publique qui est inspirée de la comptabilité privée doit permettre à l'État d'avoir une connaissance précise sur son patrimoine, d'avoir une vision claire de la gestion de ce patrimoine-là, mais surtout de produire une information financière fiable et exhaustive pour éclairer la prise de décision de nos autorités. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances a rappelé les prouesses de la Direction nationale du Trésor et la comptabilité publique en 2023. Malgré les difficultés dues essentiellement aux contraintes d'accès au marché financier, c'est plus de 3 155 milliards de ressources budgétaires qui ont été générées par les comptabilités publiques pour assurer le paiement des dépenses publiques et le règlement du service de la dette de l'État. Le département de tutelle se réjouit de l'organisation de cette rencontre. Un des objectifs de la présente rencontre est de créer également un cadre de coordination et d'animation du réseau des comptables publics par la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. J'exhorte donc tous les comptables publics à gérer les deniers publics conformément à leur serment, à offrir un service de qualité aux usagers et à réfléchir avec les autres services du département aux solutions adaptées pour une gestion optimale de la trésorerie et des dépenses publiques et une mise à disposition des décideurs d'informations financières fiables et exhaustives. Les douanes, la Cour des comptes et bien d'autres services participent aux travaux de cette rencontre qui prendront fin le mardi 4 juin. 1 million de francs CFA, c'est ce que le lauréat Gladia Diaby a empoché à l'occasion de la finale de la première saison de l'émission Yélé Hip Hop du groupe Renouveau tenue ce dimanche dans le grand studio de Renouveau. Cette émission diffusée sur Renouveau Télé mettait en compétition plus de 100 jeunes rappeurs maliens durant une année. Les participants ont apprécié cette initiative à sa juste valeur et tout en sollicitant l'accompagnement des partenaires, l'administration du groupe Renouveau promet de lancer très rapidement la saison 2. Le Lomadi Bati.
L'événement a été marqué par des performances exceptionnelles des finalistes qui ont rivalisé de talent et d'énergie pour remporter le Grand Prix. Gladja Djapi a su se démarquer par sa créativité, son flow et sa présence scénique. Il a su conquérir le cœur du public et des juges, remportant ainsi le titre de grand gagnant de la première édition de Yelen Hip Hop. Le groupe Renouveau d'ores et déjà annoncé une deuxième session de l'émission, promettant encore plus de surprises et de découvertes musicales. Ils ont voulu mettre fin à un phénomène. C'était quoi? C'était de la musique importée. On kiffe tout le monde, le rap américain, le rap français, le rap je ne sais pas d'où. Mais on a montré à travers cette initiative que le Mali peut faire Made in Mali et consommé par les Maliens. Applaudissez pour le rap malien. L'ambiance était très festive avec des prestations live d'artistes de grande renommée de la scène hip-hop malienne. Les participants ont apprécié l'initiative qui offre des opportunités aux jeunes rappeurs maliens. Vraiment, c'est une bonne initiative quand même et ça donne le courage aux artistes. On remercie le bon Dieu, toujours on encourage pour que la musique puisse avancer, tu vois. Donc, que le Mali gagne au fait. Déjà la finale était grandiose, magnifique. C'est très bien organisé et voilà, on espère avoir fait de notre mieux et on espère avoir rempli les attentes du groupe Renouveau par rapport au fait d'être membre du jury. Après la réception de son prix, Gladja Djapi s'est dit honoré et reconnaissant de cette opportunité qui lui a été offerte pour montrer son talent au grand public. Il a promis de continuer à travailler dur pour faire rayonner le hip-hop malien à travers le monde. L'événement de hip-hop Yele, je pense que c'est un événement qui est très important. Ils ont fait quelque chose que je ne savais pas que j'allais gagner, ou j'allais voir les chances comme ça. Je remercie Renouveau toujours. Yelen Hip Hop a su s'imposer comme un tremplin pour le jeune artiste de la scène hip-hop malienne, offrant une plateforme de visibilité et reconnaissance pour leur talent. Cette finale restera gravée dans les mémoires comme un moment fort de la musique urbaine au Mali. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. Bonsoir.